mal. Donc il faut toujours leur dire la vérité. Et l'autre derrière, c'est installé et assis ici. La rivière, même si la rivière est vide, elle porte toujours son nom. Vous ne vous êtes jamais posé cette question. La rivière, vous avez vu une rivière, quand elle est vide là, elle ne porte plus son nom, on ne l'appelle plus Agné, on ne l'appelle plus rivière Agné. Est-ce qu'il y a de l'eau qui coule dedans? La rivière. Tu as raison. La rivière, quand elle coule, qu'elle soit accrue ou bien qu'il n'y ait même plus de l'eau dedans, on garde toujours le nom de cette rivière-là. Mais sauf que la rivière n'est importante que quand elle dessert, quand elle est pleine d'eau. C'est ainsi que les villageois et les populations profitent. Quand la rivière est vide, elle porte son nom, mais elle n'a plus d'utilité. Donc ne soyons pas des rivières vides, soyons des rivières toujours emplies. Il y a des vidéos qui ont circulé récemment où on a vu des gens dans les villages aller dans les rivières, dans les marigots, pour pouvoir avoir accès à l'eau, mais les rivières étaient vides. Ils étaient obligés de creuser pour essayer de voir s'ils peuvent trouver un peu d'eau. Il n'y en avait pas. Ces personnes ont fait des vidéos où elles ont crié « Ah, nous avons besoin d'eau. Nous sommes au 21e siècle, nous vivons au Togo. » Le président nous a dit que quand on vit au Togo, il y a des besoins qu'on ne doit pas ressentir. L'eau, ça fait partie des choses qu'il a citées, mais les gens manquent encore d'eau. Donc la rivière était vide. Elle a été inutile parce qu'elle est vide. Donc ce qui est important, ce n'est pas le nom de la rivière, mais son utilité. Le contenu. Les poissons que la rivière peut produire pour les villageois. L'eau que la rivière peut donner. Si ce n'était que le nom, bon, chacun se contenterait de dire que ah, nous avons de l'eau parce que nous connaissons le nom de la rivière. Si connaître le nom apportait des solutions, si connaître juste le nom d'une rivière donnait de l'eau, je pense que les gens ne se plaindraient pas. C'est vrai, une rivière vide garde son nom, mais elle ne reste plus une rivière parce qu'elle n'a pas de l'eau. Puisque comme pour la définition d'une rivière, il faut qu'il y ait le cours d'eau qui circule dans une autre bien donnée. Et quand l'entrée est vide, ce n'est plus une rivière. On pourrait dire, ah oui, ça c'est normalement le passage de la rivière telle. Mais quand il n'y a plus l'eau, ce n'est plus une rivière. Le nom reste. Même si elle est vide, elle porte toujours son nom. Ce qui veut dire que là où je suis là, ce n'est pas parce que je suis en culotte, ou je suis en débardeur, ou en t-shirt, ou bien en Lacoste, que je ne suis pas président d'une organisation. Jamais. Nous avons fini vos colonies. Les petites choses que vous faites, c'est fini. Nous n'allons plus vous répondre. Il n'y a pas besoin que tu répondes. C'est toi qui estimes que ce que nous faisons, ce sont de petites choses. Je n'ai pas besoin que tu nous répondes. Moi, je suis juste un peu triste. Triste que tu ne réalises pas jusque-là ce dans quoi nous sommes réellement. Un peu triste que tu aies gardé toujours le bandeau sur les yeux. Un peu triste pour ça. Sinon, on ne demande pas que tu nous répondes. Je ne demande pas moi personnellement que tu me répondes. Mais bon, dans la mesure où tu trouves une satisfaction dans la situation dans laquelle tu es présentement, dans la mesure où tu te sens épanoui, où tu te sens élevé à ta valeur, dans la mesure où tu estimes que la couleur que tu portes te permet d'être le géant que tu mérites d'être, bon, nous on ne peut que saluer cela, on ne peut que t'encourager dans ton aventure et dans ta démarche, on ne peut que te souhaiter d'aller plus loin que ça, te souhaiter bonne chance surtout. Mais nous continuerons de faire ce que nous pouvons faire, parce que nous n'avons pas de couleur. Notre couleur, c'est la couleur togolaise. Nous sommes humains, nous sommes togolais. Et nous parlons au nom de tous les Togolais. Les hôpitaux dont nous parlons, même les gens qui sont bleus, quand ils y arrivent, ils constatent les mêmes choses que le gars qui est jaune, que le gars qui est rouge, que le gars qui est vert. Donc, c'est ça. On ne le fait pas parce qu'on espère qu'on nous réponde maintenant. Mais à chaque fois qu'il y a des contre-vérités sur nous, nous on va le démentir. Nous avons le temps là. Nous n'avons plus perdre le temps. Nous n'avons même plus cherché à vous plaire. Nous n'avons plus cherché votre approbation. C'est fini. Vous nous avez étiqueté bleu. On va mourir bleu. Ouais. Si vous nous avez mis bleu, nous on va rester bleu. Bleu à vie. Bleu pour la vie et pour la mort. Si demain nous devons payer parce que nous sommes bleus, nous allons payer parce qu'on ne choisit pas quelque chose juste pour l'intérêt. On le choisit aussi. Moi, je resterai multicolore, je resterai arc-en-ciel, je resterai togolais. Je défendrai toujours l'intérêt de tous les Togolais, jusqu'à la fin. Et tu l'as bien dit, c'est vrai, on ne s'engage pas pour lâcher demain. Non, moi je suis engagé auprès du peuple togolais. Et moi je m'engage pour un intérêt. Mon intérêt, c'est le peuple togolais. Si ce peuple est épanoui,
si ce peuple est magnifié, s'il y a les conditions pour permettre à ce peuple de se révéler, ce sera une très grande récompense pour moi, parce que c'est le rêve, mon aspiration, c'est à quoi j'aspire. Voir mon pays, le Togo, se hisser comme un géant au milieu des autres pays de la sous-région. Voir le citoyen togolais être un géant, un grand, parce qu'il a le savoir, le talent, au milieu des autres peuples. C'est bien possible avec de la bonne volonté. Malheureusement, nous sommes dans un espace où il y a un groupe de personnes, à cause de leur intérêt personnel, décident d'appauvrir la majorité des Togolais, de les maintenir dans la pauvreté pour eux, leur gloire personnelle. Et moi, je ne peux jamais être du côté de ceux qui ont la force de changer fondamentalement la vie des millions de personnes, mais choisissent de se battre que pour leurs intérêts personnels. Je ne peux jamais me mettre dans le camp des personnes qui se comportent comme étant des diables, des personnes sans cœur. Je ne dis pas que telle personne ou tel parti, non, je parle de façon globale. L'une des raisons pour lesquelles je ne suis avec aucun parti politique, c'est que je n'ai confiance en aucun parti politique. Les partis politiques se servent des populations pour parvenir à leur fin. Mais une fois qu'ils sont aux affaires, ils ne travaillent que pour eux et leur chapelle. Moi, je défendrai toujours l'intérêt du peuple togolais, l'intérêt de mon pays, le Togo, l'intérêt de la majorité. Et ce, à vie, jusqu'à la tombe. Et je n'ai même pas besoin d'être payé pour ça. Les conséquences, c'est ça qu'on appelle une collaboration ou un mariage. On n'a pas adhéré d'emblée pour, comme on appelle, être à l'abri des problèmes. Non. Donc si demain, vous voulez me citer parmi des personnes, je vous dis, oui, allez-y sur Ferdinand, mon frère, allez-y sur Ferdinand. Allez-y là-bas. Mes amis, les gens qui sont en train de me suivre là, partez, il y a Ferdinand, allez-y sur Ferdinand. Parce que les gens qui me suivent là, ils sont là. Et il y a quelqu'un, allons-y, oui, allez-y sur Ferdinand. Cela fait partie du point qui a amené notre désaccord dans ton live. Parce que dans ton allocution, tu avais dit que oui, quelqu'un t'a envoyé une vidéo d'Amron où on dit Amron est crédible parce qu'il a été reçu dans un live de Ferdinand et tu riais, tu te moquais comme si c'est Ferdinand qui donne la crédibilité. Donc si c'est Ferdinand qui donne la crédibilité, bon, il n'a qu'à aller, au genou, il n'a qu'à aller. Est-ce que c'est de ta faute si Ferdinand a peur de toi et n'a pas peur d'Amron? Est-ce que c'est de ta faute si Ferdinand a peur de toi et n'a pas peur d'Amron et tout? Déjà, c'est ça qui s'est lancé dans des considérations qu'il ne fallait pas, dans des comparaisons qu'il ne fallait pas. Genre, bon, Ferdinand a peur de toi, mais n'a pas peur d'Amron. Du genre, oui, donc toi, déjà tu te places comme si tu avais plus d'importance que moi. Donc toi, tu n'as pas allé dans les lives de Ferdinand. C'est Amron qui va chercher ta crédibilité là-bas. Et tu penses que quand on est une famille, on est des frères, c'est courtois de tenir de tels propos sur son frère, publiquement. Mais non, c'est une sorte de dénigrement en fait. Donc je t'ai répondu pour cela. Et tu dis oui, quand tu as dit qu'Amron est devenu opposant et tout. Oui, je suis devenu opposant. Pas parce que j'ai adhéré à un parti politique. Non, je m'oppose à une mode de gouvernance qui n'avantage pas le peuple togolais. Je m'oppose à la minorité pieuse, crapuleuse, démoniaco-satanique qui s'accapare des ressources du pays au détriment de la majorité. Je m'oppose au fait qu'il y ait des gens sur le territoire togolais qui profitent des ressources du pays, qui occupent des postes de haute fonctionnalité qui puissent leur permettre de travailler à résoudre les problèmes de la majorité, mais font mes bases sur les budgets de leur ministère, les détournent et que des rapports viennent les fustiger. Je m'oppose à ces gens-là. Je m'oppose à ce système-là. Je m'oppose à cette manière de gouverner. Je m'oppose à cette manière d'être nombriliste, de penser que oui, parce que nous occupons des hautes fonctionnalités, nous sommes supérieurs et plus importants que les autres. Non. Je m'oppose à cela. Oui, je veux que les choses changent dans l'avantage de la majorité. Et ça, c'est pour la vie. Je ne vais pas marchander cela. Si je me retrouvais devant le président de la République aujourd'hui, je lui dirais exactement ce que je pense. Monsieur le Président, je ne pense pas que cela soit concevable. Que tous les rapports là soient produits, soient mis sur la place publique. Que ces rapports puissent mettre en lumière les dysfonctionnements qu'il y a dans le pays, mais que rien ne soit fait. Les populations, et moi, étant au sein des populations, nous ressentons cela comme du mépris, comme de la moquerie. Comme on vous dit, voilà, voici ce que nous faisons des ressources du pays, voici ce que nous faisons de votre argent. Les rapports le disent, mais vous n'allez rien nous faire, vous ne pouvez rien nous faire, nous allons continuer à le faire ainsi. Autant ne pas publier les rapports, que nous soyons dans l'ignorance.
que nous demandons toujours à quel fin nous vouer. Mais on ne peut pas publier des rapports qui nous montrent d'où viennent les dysfonctionnements de notre société, d'où viennent les problèmes. Et on va nous demander de nous taire. Non. Surtout que nous sommes dotés de raison. Nous avons la jugeote. On ne peut pas nous exposer des rapports sur la place publique. Quand on les lit et qu'on voit les dysfonctionnements, sentir l'âme patriotique en nous, aimer notre pays et puis ne pas réagir, ce n'est pas possible. Soit vous ne publiez pas les rapports, mais si vous les publiez, il faut pouvoir aller jusqu'au bout de la chose. C'est ce que nous nous demandons. Nous sommes contre personne, mais nous demandons juste que les choses puissent se faire dans les règles de l'art. Dans quel pays les voleurs ont l'immunité? Vous-même, monsieur le président, vous êtes sorti après avoir constaté le pourquoi votre politique avait du mal à prendre. Vous êtes sorti nous dire les raisons. C'est parce qu'il y a une minorité qui s'accapare des ressources du pays au détriment de la majorité. Et les différents rapports apportent du grain à moudre à votre moulin. Ça prouve que vous aviez raison. Que vous n'étiez pas en train de nous mentir. Qu'il existe bel et bien une minorité qui s'accapare des ressources du pays au détriment de la majorité. Donc nous souhaitons juste que vous puissiez aller au bout. Et au-delà des dénonciations, au-delà de cette remarque, que vous puissiez agir comme le chef que vous êtes. Nous voulons vous voir, vous ressentir. Nous voulons vous voir dans l'action, nous prouver votre amour pour votre pays et pour nous, vos populations. Les cris de cœur que nous faisons, les dénonciations, c'est pour vous interpeller, pour vous choquer, pour que vous décidiez de dire, mais ceux-ci là, ils bavardent trop. Bon, les gars, faisons ça pour leur fermer la bouche. C'est le but. Nous sommes des patriotes. Et normalement, nous sommes le genre de jeunes que vous devez promouvoir. Moi, Amron, artiste avec tout mon bagage et mon potentiel, je suis le genre de jeune que normalement vous, votre politique, devrez promouvoir. Si vous aimez le bien de votre population, normalement, en vérité. Je fais partie de ces jeunes-là que l'État doit pouvoir financer et pousser à aller de l'avant à cause de l'impact qu'on pourrait avoir sur les populations. Mais voir qu'il y a des ministères qui s'occupent de notre secteur, qui sont conscients de la pertinence des efforts que nous faisons et des travaux que nous fournissons, mais qui nous laissent de côté. Qu'il y a des gens qui travaillent parce qu'ils ont une certaine proximité avec vous, qui travaillent pour nous mettre les bâtons dans les roues, parce que non, nous essayons d'élever nos énergies pour plus d'équité. Mais automatiquement, on va trouver que votre présence nous empêche de nous émanciper, de nous développer. Yann Vignon, d'accord, je ferai un tour là-bas. Donc on va écouter le reste et puis après on va venir débattre. Partagez le live s'il vous plaît. Non, allez-y là-bas. C'est mieux. Parce que là-bas, vous allez écouter ce que vous avez écouté. Là-bas, on va vous dire ce que vous voulez savoir. Ce n'est pas moi, Dieu, ce n'est pas mon rôle. Allez-y là-bas, ils sont beaucoup là-bas. Donc, Raph, écris encore. Raph, écris. Non, Raph, écris, je te donne. Si tu veux même, il faut monter pour leur dire ça. Partagez le Raph, toi, il faut monter dans le live pour aller leur dire ça. C'est une fois. Giuliano, la personne n'a rien dit de mauvais. Il dit, allons-y sur Ferdinand. Il n'y a rien de mauvais dans ce qu'il a dit. Si vous le prenez mauvais, c'est que vous n'avez pas encore compris. Vous le dites tout simplement, vas-y toi. Ou bien vous le dites, nous n'allons pas. Mais vous ne le prenez pas comme quelque chose de mauvais. Nous sommes une maturité. Low battery, please charge. Oh Yamchi, s'il voulait, moi je peux lui faire monter même dans mon live. Il va dire aux gens qui sont en train de me suivre que allons-y sur Ferdinand. Ça me coûte quoi? Ça ne me coûte rien. Ça ne me dit rien. Ça ne me sort même pas 1% sur les secondes de vie que j'ai. Allez-y sur Ferdinand. Profitez. Parce que même là-bas, les personnes dont on parle, ils sont en train de suivre. Ils sont aussi en train de suivre. Alors qu'est-ce que Raph? En Low effet. battery, please charge. Jordan. Et Hannah. Jordan. Il me faut le chargeur. Low battery, En effet, oui, please j'étais en train de charge. suivre ça. Power off. J'étais en train de suivre ça. J'étais en train de suivre le live de Ferdinand. La messe du dimanche. Une émission au cours de laquelle on apprend beaucoup de choses sur la réalité de notre pays. Jordan! Une minute, je prends le chargeur. Jordan! Bien.
Ferdinand fait un travail exceptionnel. Il nous permet de prendre conscience de tout ce qui se passe d'anormal dans notre pays. Il donne beaucoup de renseignements qui nous édifient, qui nous ouvrent des yeux et qui nous permet de savoir à quel point nous devons nous engager pour sauver notre patrie. Et la preuve, de temps en temps, certaines de ces revendications ou de ces dénonciations font bouger les lignes positivement. Donc si nous pouvons élever nos énergies assez souvent pour permettre aux gens de pouvoir s'éveiller et réparer les choses, c'est à nous de le faire. Sans sourciller même, nous devons le faire. Donc oui, aller suivre Ferdinand, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est aimer son pays, c'est chercher à savoir comment son pays est géré, c'est chercher à savoir quels sont les dossiers qu'on pourrait essayer de mettre beaucoup plus en lumière pour que ça puisse être solutionné, pour avoir des solutions pour nos populations. Nous ne sommes pas engagés dans ce que nous faisons parce que nous sommes contre des personnes, non. Nous sommes en mode survie et nous voulons avoir accès à de meilleures conditions de vie. Nous nous engageons pour nous d'abord. Avant l'intérêt de qui que ce soit, la première personne pour qui nous nous engageons, c'est d'abord nous-mêmes. 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 Je vais me donner comme exemple ici. Moi, j'ai allumé quand même mon live. Moi, j'ai juste allumé mon live ici. Mais je ne peux pas demander à quelqu'un de forcément monsieur et quelqu'un qui veut construire aussi une autre personne qui ait quand même cette amabilité avec beaucoup de civilité. La prochaine fois quand il vient, il n'a qu'à me dire au moins bonsoir président, je viens inviter les gens qui sont sur toi d'aller sur Ferdinand. Là, c'est plus pour toi, c'est civilisé. C'est ce que je veux dire. Mais dire que non, pourquoi il est venu écrire ça? Non mais Ferdinand est en train de dire des choses qui intéressent les gens. Il n'ont qu'à aller monsieur. Mais moi, je pense que j'ai dépassé le stade, ce stade. J'ai dépassé vraiment ce stade. Là où je suis aujourd'hui, j'ai tellement d'expérience que je préfère m'asseoir là et discuter avec des jeunes qui veulent vraiment regarder leur destin en face. Vous ne fabriquez pas votre avenir, l'avenir va vous fabriquer. L'avenir vous-même va vous imposer un rythme et vous serez donné. D'accord. Alors, je vous souhaite quand même, j'ai dit 16 h, la personne est déjà là. Je voulais finir à 14 h et il est plus. Donc, je vous donne rendez-vous. À 17 h. Je pense parce qu'il y a mon cousin aussi. Donc c'est ça. On fait ce qu'on a à faire parce que nous sommes engagés pour l'intérêt de la majorité. On ne peut pas suivre Ferdinand parce que oui, bon, on va suivre Ferdinand pour suivre Ferdinand. Ferdinand passe de très bons messages. Il passe de très bonnes informations qui nous édifient, qui nous permettent de prendre conscience des points sur lesquels on peut avancer pour permettre à ceux qui nous dirigent d'améliorer leur gestion. Le rôle d'un artiste, c'est aussi ça dans la société. Élever la voix et les énergies dans le sens de l'intérêt de la majorité. Donc c'était une parenthèse pour introduire, pour dire à Papson, mon frère, mon cousin, mon ami, que je ne suis pas en clash contre lui. Les enjeux pour lesquels nous sommes engagés dépassent de loin les considérations de personnes. Je ne peux pas perdre mon énergie à vouloir faire une guerre contre lui, alors que lui-même est victime de ce que nous essayons de faire bouger et changer. On ne peut pas forcer une personne qui est éveillée à se réveiller. C'est-à-dire que tu ne dors pas, tu vas fermer les yeux, tu fais comme tu dors. On ne peut pas te forcer à te réveiller parce que tu n'es pas endormi. Tu es bien éveillé, mais tu veux jouer celui qui est endormi. On ne peut pas forcer qui que ce soit. Chacun reste dans sa posture, chacun reste dans sa droite ligne. Notre conscience est le meilleur censeur et le meilleur baromètre. Il nous dira à l'avenir si nos postures ou nos choix ont été les meilleurs. Ça, c'est très important. Donc, je n'ai pas de temps à faire de clash avec toi, que ce soit non. Tu es un frère. Et on peut avoir des terrains de désaccord, des points de désaccord, mais on en parle et puis on passe à autre chose. Mais le problème du Togo restera. Et nous en parlerons tant qu'il y aura des problèmes. Notre but, comme je le dis et je le répète encore, nous ne sommes pas contre des personnes, mais nous sommes contre un système, contre un mode de gouvernance. Nous voulons obliger les gens qui ont les manettes du pays dans les mains à travailler dans le sens de l'intérêt de la majorité, dans le sens de l'intérêt général. Il faut les contraindre. Une sagesse dit que ce que nous ne pouvons pas changer, il nous le faut l'admettre. Est-ce que dans l'immédiat, nous avons le pouvoir de faire changer les dirigeants et toute l'équipe? Non. Ils sont là, oui. Est-ce qu'ils prennent des décisions qui nous impactent, qui impactent notre vie directement? Oui.
Est-ce qu'ils continuent de prendre des décisions que nous trouvons ne pas correspondre à nos aspirations? Oui. En tant que peuple, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que nous avons la légitimité. Nous sommes souverains. Que pouvons-nous faire pour qu'on puisse nous écouter? C'est élever les énergies et rappeler à ceux qui dirigent qu'ils ne sont pas là pour faire leur volonté, mais faire nous notre volonté. Ils sont là, ils occupent de hautes fonctionnalités, mais ils sont les premiers serviteurs de l'État. Ils doivent travailler à ce que notre intérêt soit satisfait. Donc on doit élever les énergies pour insister là-dessus. Les obliger, les contraindre à prendre conscience que nous savons que nous ne sommes pas bien orientés, que nous souhaitons prendre notre direction. Et si ces personnes ne peuvent pas, le peuple se concerte et décide de choisir d'autres personnes. Aujourd'hui, ce n'est pas une question de constitution ou de république. Ce n'est pas une question de nous sommes dans la 5e république, nous sommes dans la 6e république, non, nous voulons revenir à la 4e république. Les numéros devant les républiques ne changent en rien la vie et le quotidien des Togolais dans l'immédiat. Ça s'arrête sur l'aspect politique. Ce sont des arrangements politiques, des tests et des contorsions politiques pour que les politiciens puissent avoir leur intérêt. Les populations souvent sont mises de côté. Depuis qu'on a commencé à faire la propagande de la 5e République, et depuis que les gens sont en train de dire non, nous voulons un retour à la C92, le point commun entre la C92 et la 5e République, c'est que les uns, comme les autres, ne pensent qu'à accéder au pouvoir. Les autres pensent à un mécanisme qui puisse leur permettre de revenir au pouvoir, et d'autres développent des mécanismes pour se maintenir au pouvoir. Dans ce micmac, le peuple, dans sa majorité, est laissé pour compte.